va, c'est bon, t'es prête pour le Mali? Oui, ce n'est que le deuxième coup d'État en un an. C'est ça, oui. En un an. En un an, oui. Deuxième coup d'État en un an. En plus, tu avais déjà dit lors de notre précédent BA que Assimi va devenir président, et alors il est devenu président. Maintenant, que nous n'emmènons rencontrer. Ça promet d'être intéressant et j'ai hâte de voir la continuité de la relation avec la France pour cet énième coup d'État. On va parler beaucoup plus de ça. Coup d'État, dans le coup d'État, avec la France qui prend position pendant qu'il y a quelques semaines, on en a parlé. Ils étaient au Tchad. Ils étaient au Tchad et la France n'a pas pu prendre position par rapport au Tchad. Voilà, malheureusement, on va voir. En tout cas, il y a des intérêts français en jeu. Il y en a beaucoup. On verra bien. Qui l'eût cru? Certainement pas nous. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le coup d'État au Mali du 24 mai dernier semble être celui de trop. Une nouvelle fois, emmené par le colonel Assimi Goïta, et seulement 9 mois après le dernier, l'armée malienne a une fois encore de plus renversé le pouvoir en place. Le colonel Goïta, vice-président du pays, a simplement annoncé un nouveau gouvernement. Il n'en a pas fallu plus pour que Bando et son premier ministre Mokta Ouane soient arrêtés. Sincèrement, qui parmi vous n'avait pas vu arriver ce scénario après le simulacre de la CEDEAO qui ne souhaitait pas négocier avec les militaires? À Paris, c'en est de trop. Emmanuel Macron suspend à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Notons que cette décision n'est pas définitive et que la force Barkhane reste postée, les 5100 militaires restent au Sahel. La condition de reprise d'une collaboration, selon Emmanuel Macron, c'est le retour du pouvoir dans les mains civiles. Selon l'Élysée, la France ne pouvait pas agir autrement, les lignes rouges placées par l'Union africaine et la CEDEAO ayant été franchies. On a finalement comme impression que le Grand Mali est devenu le 94e département français en tant que collectivité territoriale. On valide un coup d'État au Tchad, puis on en invalide un autre au Mali. Une fois encore, il faut s'interroger sur le bien fondé de la réelle nécessité de la présence militaire française au Mali. La lutte contre le terrorisme islamiste n'est pas très efficace. L'aide française à la gouvernance semble être un échec total. Nous en avons déjà parlé sur ce même plateau. Les populations locales réclamant, qui plus est, le départ des troupes françaises depuis le début, s'insurger depuis le confort du palais de l'Élysée sur l'instabilité malienne semble très hypocrite quand le chef de l'État se rendait, il y a quelques semaines, aux obsèques du président tchadien Idriss Déby Itno et adoubait de la même manière la prise de pouvoir par les militaires, notamment le fils général du défunt président, allié incontestable de Paris. Les relations françaises à la France-Afrique, sous couvert de lutte contre le djihadisme, ne font plus de sens et discréditent totalement la France en tant que pays des droits de l'homme et des libertés. On ne peut critiquer le régime de l'un tout en cautionnant celui de l'autre. Avec des élections présidentielles dans moins d'un an, il serait de bon ton que la France se concentre sur sa propre problématique avec la diaspora africaine qui vit sur son sol. Première, deuxième ou troisième génération d'immigrés, la négrophobie et la violence envers les populations noires s'emballent depuis quelques semaines, depuis quelques mois, injures racistes, apologie de l'esclavage, meurtres racistes et j'en oublie. Récemment, c'est Youssoufa, 26 ans, qui a été poignardé en pleine rue et tué sous les yeux des passants en plein Saint-Denis. Voilà de l'actualité dont il faudra s'occuper. Le scrutin présidentiel de l'an prochain ne se fera pas sur la politique africaine étrangère de la France, mais plutôt sur sa politique africaine domestique. Un peu moins de 10% de la population française est issue de l'immigration et vivent chaque jour des déboires de l'incapacité des politiques à trouver des solutions. C'est d'eux dont il faut s'occuper. C'est d'eux dont il faut se soucier, pas de ceux du vieux continent. Les gilets jaunes, les catastrophes liées au Covid-19, la réforme des retraites, la gestion de la dette publique française. Oui, s'occuper du peuple français d'abord est la clé de tout résultat positif à une élection présidentielle, en tout cas en France.